Bonjour, nous sommes le mercredi 5 avril 2023, avec une météo qui semble encore une fois en forme de clarté, bien que les nuits sont froides, hein, les nuits sont froides et le ciel est azuré. On n'attend qu'une chose, c'est qu'il commence à faire bon, puisqu'on a connu, je veux dire, une grosse période où on n'a pas connu des températures assez clémentes, en espérant qu'elles arrivent et que ça commence à se réchauffer un petit peu. Voilà, j'espère, on l'espère. Et sachez que les jours passent très vite. Passent très vite. Bon, on passe d'un jour à l'autre sans s'en rendre compte. Et nous voici déjà au 5 avril. Alors ceci étant dit, je vous présente ici un petit énoncé. On a trois valeurs qui sont dénommées A, B, C, qui représentent un nombre. Pour chacun, bien sûr, A représente un nombre, B représente un nombre, C représente un nombre. Et on sait qu'ils forment une suite géométrique. Alors, si ils forment une suite géométrique, on peut dire que A carré fois B carré fois C carré, multiplié par 1 l'inverse du cube de A, plus l'inverse du cube de B, plus l'inverse du cube de C, eh bien, fait la somme des trois nombres au cube. Enfin, la somme de chacun des trois nombres au cube, c'est-à-dire A cube plus B cube plus C cube. Voilà, il faut démontrer ça. Il faut démontrer ça, bien sûr, avec une donnée qui est que ABC forme une suite géométrique. Eh bien, tout d'abord, avant toute chose, je vais définir ce que c'est qu'une suite géométrique, au point de vue mathématique, bien sûr, du sens. Supposons que j'appelle euh, U la suite. Voilà. U, c'est une suite géométrique, est une U, qui est une suite géométrique, est une suite géométrique que j'appelle SG, pour suite géométrique, si et seulement si on a U1, premier terme, qui est donné, eh bien, quel que soit le n qui est un naturel sauf 0, bien sûr, eh bien, le terme de la suite un, le rang un, si vous voulez, le rang un, c'est égal au rang précédent fois ce qu'on appelle une raison, Q. Et bien sûr, la raison étant constante. Hein. Q constante, sinon on n'a pas à faire une suite géométrique. Donc ceci ne varie pas, c'est constant. Donc je peux exprimer le, le suivant, ça c'est le suivant de celui-là, par rapport au précédent. Par rapport au précédent. Donc UN est le suivant de UN-1. Et le précédent, c'est UN-1 par rapport à UN. UN-1 est le précédent de UN. Et UN est le suivant de UN-1. Ça dépend comment on le voit. Et donc on peut... Et ça c'est valable pour toutes les... Quel que soit N. Quel que soit N appartenant au naturel. En d'autres termes, je prends un exemple. Supposons que le premier terme de la suite est donné. C'est 3. Et le terme suivant, si je prends Q égale 2, le suivant, ce sera 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Le suivant, ce sera 6 fois 2, 12. Le suivant, ce sera 12 fois 2, 24. Eh bien, vous voyez qu'il y a toujours une marche constante de l'un par rapport à l'autre, du précédent par rapport au suivant, d'une marche fois 2, etc. Je pourrais continuer de la sorte, quel que soit n.
Alors bien sûr, ici c'est le premier terme de la suite, U1. Ça c'est le second terme de la suite. Le rang 3, il est là. Le rang 4, il est là. Le rang 5, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que ce rang-là, que le I, ça c'est le N, qui appartient, ça c'est N, qui appartient bien sûr au naturel, sauf 0, parce que j'ai commencé en 1 ici. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, et je peux exprimer, euh, quelle que soit la valeur, quel que soit le rang, hein, c'est comme si on mettait dans un tableur comme ceci, je mets dans une case la valeur. Hein. Donc la première, ce sera, j'ai commencé par 3 je crois, 3, et celui-ci, ce sera égal à, au précédent, fois 2. Celui-ci, fois 2. Puis celui-là, c'est le précédent, fois 2. Celui-ci, c'est le précédent, fois 2. Celui-là, c'est le précédent, c'est-à-dire le 24, fois 2. Alors bien sûr, ici, pour... voilà, ça, ce sont des cases. Bien sûr, les cases doivent commencer en 1. Ces cases doivent commencer en 1. Donc ici, je vais essayer de faire un CTRL X et remettre ça en 1. Voilà, comme ça, j'ai relié le numéro de case, qui est 1, 2, 3, 4, 5, numéro de case, avec sa valeur. Donc en fait, ici, c'est ce que l'informatique fait. Hein. L'informatique contient des données en mémoire, bien sûr, qui sont adressées. Eh bien voilà, on peut dire que l'adresse, c'est le fameux 1, 2, 3, 4 ici que vous avez. 5, bien sûr, sont des adresses binaires et des valeurs qui sont en mémoire qui sont binaires aussi. Donc on a, si vous voulez, en informatique, on a toujours une information qui est ici par exemple 3, 6, 12, 24 qui est un contenu. Et contenu, bien sûr, qui est adressé parce qu'il faut pouvoir aller chercher l'information. Et l'information, si vous ne dites pas où elle est, c'est comme quelqu'un, si vous ne savez pas où il habite, une personne habite dans une habitation. Donc si vous n'avez pas le numéro de maison, son adresse, bien sûr, quand je dis son numéro de maison, par rapport à une adresse, la ville, le code postal, la ville, enfin le pays, la province, le pays, la ville, euh, la ville, euh, la commune, euh, la rue et son numéro, ben, vous ne saurez pas localiser la personne. Hein. Si on vous dit que la personne habite, je sais pas moi, en Italie, alors que bon, la personne n'habite pas en Italie, bon, c'est difficile de trouver une personne si elle n'habite pas en Italie, qu'elle habite ailleurs. Hein. Donc ici, c'est pareil, si vous n'avez pas une adresse précise, ben, l'informatique, pour aller chercher des informations, ça se situe en mémoire dans des adresses bien spécifiques. Donc, aller chercher des informations, c'est par rapport à un adressage d'office. D'office, vous avez un adressage, et il faut aller chercher ces informations dans un endroit bien localisé, en mémoire, et bien sûr, aller pouvoir la puiser, la lire ou la transférer dans une mémoire bien précise, enfin, dans une zone mémoire bien précise. Donc, on a soit des lectures et des écritures. Voilà, parfois des écrasements de mémoire. On écrase le contenu d'une mémoire. Voilà, en effaçant, on efface en faisant un écrasement mémoire. Voilà, donc ici, ce qui se passe, bon, on peut lire, écrire des contenus d'information, quelle que soit l'information, hein, ça peut être des lettres, ça peut être des lettres, ça peut être des nombres, des caractères spéciaux, tralali, tralala, bon, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent être mis en mémoire. Alors par exemple, dans une autre mémoire, dans une zone mémoire, on aura A, par exemple ceci, C est dans la zone 1, O il est dans la zone 2, U est dans la zone 3. Pour simplifier, parce que c'est pas des zones 1, 2, 3, c'est des zones en binaire. Hein. C'est des zones codées en binaire. Voilà, c'est un adressage bien spécifique. Voilà, l'adressage, il est calculé d'une certaine façon. Voilà. Donc, par exemple, ceci, vous avez ça en mémoire, ça fait coucou. Vous avez mis un mot, en mémoire, qui est coucou. Ce mot-là, c'est coucou. Un mot en français, bien sûr, qui est coucou. Parce que le mot peut signifier bien sûr autre chose en informatique. Hein. Voilà, il y a l'octet, qui est le byte, il y a l'octet, il y a
On peut avoir un codage sur 8 bits, voilà 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc., le double mot, etc. Donc là, on a des codages, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme ici. Voilà, pour les cases, mais c'est des codages spécifiques calculés qui sont binaires. Voilà, qui peuvent être convertibles en un autre codage. Par exemple, je pense à l'hexadécimal. Le binaire peut être traduit en hexadécimal sans aucun problème. Voire autre, hein. Voire autre. Voilà, ici c'est l'hexa. Bon, enfin bref, ici, donc vous voyez que j'étais un petit peu trop loin pour les explications, mais c'est pour vous dire que une suite arithmétique ou géométrique ou peu importe, c'est toujours par rapport à un rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez que c'est des entiers appartenant à n sauf 0, il n'y a pas le 0, hein, la zone 0 ne commence, il n'y a pas, on commence en 1, voilà, et on peut localiser, bien sûr ici c'est un tableur, hein. Bon, on peut localiser, quand on dit tableur, ça veut dire qu'on a deux dimensions, hein. Vous voyez qu'on peut stocker dans une zone, par exemple si je mets une valeur ici, 56, mais il se trouve en C6, hein. C6, parce que c'est un tableur, c'est un tableau. Un tableau, c'est via ligne-colonne, hein. C'est un tableau à deux dimensions, donc c'est ligne-colonne. Donc c'est C7, C6, l'information est en C6. Voilà, elle est en C6. Voilà, donc ça c'est organisé sous forme d'un tableau. On va dire ça comme ça. C'est organisé sous forme d'un tableau. Voilà, et donc ça c'est pour la définition, si vous voulez, d'une suite géométrique. Et on dit que ABC forme une suite géométrique, justement, et que si on a ça, ben on a A carré plus B carré, A carré fois B carré fois C carré, multiplié par la somme des inverses de chacun des cubes de chacune des valeurs est égal à la somme des cubes de chacune des valeurs. Bien, justement, le but c'est de prouver ça. Alors il faut que je parte quand même de quelque chose, mais je vais partir de l'énoncé pour essayer de trouver quelque chose avec ça. On va partir de l'énoncé. On va regarder ce que ça va donner. Voilà, donc on va écrire ça. Donc c'est un produit A carré, B carré, C carré multiplié par 1 sur A au cube, plus un inverse ici, 1 sur B au cube, plus 1 sur C au cube. Quand on multiplie ça, ben on doit avoir A cube, plus... Alors je vous rappelle qu'il n'y a que 3 valeurs, A, B, C, hein. On n'a pas plus que ça. C'est une petite suite géométrique, ben, à 3 termes. Ici, là, tu as 3 termes, A, B, C. Voilà. Alors ce qui me viendrait à l'esprit, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de mettre en évidence voilà, ce terme-ci, que je vais travailler ce terme-ci. Bien sûr, l'égalité, ce que je vais devoir prouver, je vais aller démontrer du sens de la gauche vers la droite, hein. C'est-à-dire que je vais démontrer qu'on a bien A cube plus B cube plus C cube. C'est-à-dire que j'aurai toujours ceci constant, hein. C'est parce que je démontre de la gauche vers la droite. Je pourrais démontrer de la droite vers la gauche, mais bon, c'est un peu plus difficile. Alors, il faudrait faire apparaître des termes et tout ce qui s'ensuit. Ici, on a déjà des termes présents à gauche, donc le tout c'est de faire une petite popote, une petite soupe, pour retrouver ce qu'il y a à gauche, qui est qu'une simple somme. Parce que partir d'une somme pour trouver ce qu'il y a à gauche, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire apparaître tous des termes. C'est plus facile de gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Alors, de toute façon, une fois que vous avez la démonstration de la gauche vers la droite, il suffit de remonter le sens de la fin vers le début pour retrouver une transformation qui serait de A cube plus B cube plus C cube vers de la droite vers la gauche. Enfin, on va dire ça comme ça. Alors, le dénominateur commun ici, c'est A cube, B cube, C cube.
Alors là, on a A cube, donc il faut que j'introduise B cube, C cube pour avoir le même dénominateur commun. B cube, je dois introduire A cube, C cube pour avoir le même dénominateur commun. Et là, je dois introduire A cube, B cube pour avoir le même dénominateur commun. Et là, on voit que, bon, ABC étant différent de 0, je peux faire une simplification entre celui-là et celui-là pour n'avoir que... Alors, ça va être très simple ici, puisque je vais faire une copie. Voilà. Et gommer ce qu'il faut gommer. Bon, tout d'abord, la trace là. Ceci, j'ai pas besoin. Et la simplification, c'est fait par rapport à A carré, B carré, C carré, et A cube, B cube, C cube, ce qui va rester à ceci. Et bien sûr, je dois démontrer voilà, l'identité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est A cube plus B cube plus C cube. J'écris id. Pourquoi id? Pour éviter d'écrire chaque fois inutilement ce terme. Hein. On sait bien que c'est ça on doit démontrer. On sait bien. Donc, j'ai écrit id. Pour chaque fois, pour ne pas chaque fois réécrire. Bon, ça me fait... Voilà, ça fait gagner un petit peu de temps pour celui qui fait une interro ou un examen. Ça, on gagne un petit peu de temps en faisant ça. C'est juste un tout petit peu, parce que A cube plus B cube plus C cube est facile à écrire, mais enfin bref. J'ai plus facile à écrire id que d'écrire chaque fois traîner A cube plus B cube plus C cube. Bon, par contre ici, maintenant, je vais recopier. Voilà, ceci. Maintenant, le tout, c'est de ne pas perdre de vue que id, c'est A cube plus B cube plus C cube. A cube plus B cube plus C cube, oui, c'est ça. Alors maintenant, je vais retravailler la fraction, faire une décomposition de fraction. B cube, je sais qu'on peut travailler par simplification, séparer de trois fractions. Comme ça, je vais pouvoir simplifier. Parce que le tout, on sait bien que je vais trouver B cube plus C cube, A cube plus B cube plus C cube. Donc le tout, c'est de simplifier au maximum. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et donc, comme j'ai des fractions, ben, les fractions sont facilement simplifiables en manipulant, en mettant même dénominateur, en décomposant la fraction. Donc là, on aura A, B, C, A cube, C cube, A, B, C, A cube, B cube, A, B, C est égal à l'identité. Maintenant, je vais faire ma simplification, voir ce qui va rester. Alors, B cube, il va rester... B cube, C cube par BC, normalement, il va rester B carré, C carré. Attention que il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on a une suite géométrique. Hein. Donc ça peut m'aider, ça. Alors, avant toute chose, si on a une suite géométrique, ça veut dire que on a A, B, C, la raison c'est Q. Qu'est-ce que je peux dire que B, le suivant, est égal à A, qui est le précédent, fois une raison Q. Mais je peux dire la même chose de C. C, c'est le suivant, de B. Donc on peut dire c'est le précédent fois Q. Donc je peux tirer ici le Q qui vaut B sur A. B sur A que je vais remplacer dans le Q ici. Voilà.
Et ça fait C est égal à B fois B sur A, c'est-à-dire B carré sur A. Donc en d'autres termes, ça, je peux dire que A fois C égale B carré. Voilà, ça je peux dire. Hein. A fois C égale B carré. Parce que c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique. Bon, je vais tenter d'exploiter ça ici. Je vais reprendre ceci. Bon, si c'est pas le bon chemin, je ferai un retour en arrière. On verra bien. Mais je n'écris rien de mauvais en faisant ça, donc voilà. Alors, sachant que AC égale B carré. A fois C égale B carré. A fois C égale B carré. Et A fois C, puisque c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique, je peux écrire ça. Bon, plus que ça, B carré, je m'excuse. Comme j'ai écrit ça, ben, je peux écrire que B carré fois B, c'est B cube. Alors là, on voit bien qu'on a une simplification, une belle petite simplification. Là, on aura B carré fois B, B cube. B carré fois B, c'est B cube. Alors, je vais pouvoir simplifier ici. B cube, B cube. Oui, ici, A fois C, je vous rappelle que... Donc, on a déjà C cube ici. Hein, plus A fois C au cube sur B cube. Plus B cube, ce qui fait A cube. Par contre, ici, je vais avoir A fois C. Je vous rappelle que A fois C, c'est B carré. Donc, j'ai déjà A cube plus C cube. Hein. J'ai A cube. Bon, je vais voilà, permuter A cube et C cube. Plus C cube, je vais le mettre là. Alors, A fois C, c'est B carré. Mais attention que c'est B carré au cube. Sur B cube. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura B carré au cube, c'est B6. Et B6 sur B cube, ben, ça fait bien A cube plus B cube plus C cube. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, on aura toujours, c'est toujours vrai. Alors maintenant, je peux tester. Hein. Je peux tester ça. On va tester ça. Par GeoGebra. Alors on va essayer de tester ça. On va refermer ceci. Ce volet tableur. Mettre 3 curseurs. En voici un. Je vais le mettre entier. Comment ça, 1? Oui. Voilà. Un second curseur. Non. Non, je vais mettre la raison. Hein. Bah, ici, ce sera pour le curseur, je vais l'appeler Q. C'est la raison. Voilà, Q, la raison. Toujours entier, une raison entière. Je vais mettre une raison entière. Pourquoi pas? Alors, ça, c'est la raison. Alors là, j'aurais dû l'appeler
Bon, je crée mes 3 curseurs. Et le troisième, c'est... Non, en fait, j'ai pas besoin de 3 curseurs. Parce que, une fois que je crée le premier est donné, les autres sont liés. Il faut juste le premier curseur et la raison. Voilà, A égale 1. Voilà, et là, je vais créer mon B. Et mon C, qui est égal à B fois Q. Alors, maintenant, je vais faire le petit tableau que j'ai ici. Voilà, si je mets 3, je vais mettre 3. Voilà, on va mettre 3. La raison, je vais mettre 2. Voilà. Donc j'ai bien 3, 6, 12. Hein. Voilà, maintenant si j'avais mis, je commence à 12. Voilà. 12, eh bien, ce sera 12, 24, 48. Vous voyez que ça marche pour la suite géométrique. Donc j'ai bien B qui est dépendant de A et C qui est dépendant de B. Et donc fatalement C est dépendant de A. Et, par transitivité, C est dépendant de A, puisque B est dépendant de A, C est dépendant de B, donc C est dépendant de A, par transitivité. Voilà. Et la raison ici fait 2. Bon, maintenant, je vais écrire A carré fois B carré fois C carré fois 1 sur A exposant 3 plus 1 sur B exposant 3. Bon, je ne sais plus où qu'il est l'exposant là. Ouais, il est là. Plus 1 sur C. Encore une fois, l'exposant, où se trouve-t-il? Il est là. Voilà. Exposant 3. Alors, et là, je calcule ça. J'ai une valeur. Et maintenant, je vais calculer A exposant 3. Bon. A exposant 3. Plus B exposant 3. Plus C exposant 3. Bon, vous voyez que j'ai la même chose. Maintenant, je vais... Si D égale E, virgule, c'est vrai, sinon c'est faux. Alors, à tout moment, on aura vrai. J'ai raté mon coup. Si D égale E, alors, si c'est vrai, alors je vais mettre vrai. Sinon, c'est faux. Voilà, et là, c'est vrai. Maintenant, je vais changer le A. Et vous voyez que c'est toujours vrai. Il n'y a à aucun moment, ça va être faux. Là, même si je change la raison, c'est toujours vrai. Et donc, la démonstration, en est faite ici,
Et c'est tout à fait normal que c'est toujours vrai. C'est tout à fait normal. Je vous remercie.